Bonjour à tous, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. Aujourd'hui donc on commence le montage de cette fameuse clone Prusa. Attention, toutes les vidéos qui vont suivre sont aussi bien efficaces pour le clone Prusa que pour les imprimantes originales, puisque nous allons utiliser le manuel Prusa original. J'ai monté les deux imprimantes originales et clones grâce à ce manuel, donc on pourra le faire également grâce à ces vidéos. Nous voilà donc sur le manuel. On va commencer par l'introduction, où il vous explique le type d'outil qu'il va vous falloir, et il vous explique que dans le guide original, vous avez donc cette feuille-là qui vous permet de reconnaître toutes les vis par rapport au manuel. Malheureusement, dans le kit clone, vous n'avez pas cette feuille-là. Et vous pouvez même l'imprimer si besoin est. Cela vous permet de reconnaître les vis très rapidement sans avoir besoin de les mesurer. Comme dans l'original, nous avons également un sachet de secours. Afin de voir les images en haute résolution, il suffit simplement de cliquer sur le petit plus. Pour les références des pièces imprimées, comme nous avons récupéré les fichiers directement du site original Prusa, nous avons donc des pièces avec les bonnes références. Si besoin est, on peut très bien laisser des commentaires afin d'avoir plus de renseignements. Il y a quelques petites astuces, ainsi que des infos importantes pour protéger l'électronique avant le montage. Dans le kit original, il y a des bonbons pour vous récompenser à la fin de chacune des étapes que vous n'aurez pas dans le kit clone. Si vous le souhaitez, allez en acheter. Ensuite, ils expliquent qu'il faut bien suivre tous les points et tout ce qui est expliqué dans le manuel. Nous allons donc commencer le montage avec l'assemblage de l'axe Y. En gros, dans cette partie, nous allons assembler la totalité de la structure. Première étape, le châssis YZ. Il vous faudra pour cela les profilés, le cadre en aluminium et 16 vis M5 16R. Donc dans la boîte mécanique, je prends le sachet Y-Axis dans lequel je vais trouver tout ce qu'il me faut. Avoir la notice sur son téléphone juste à côté peut aider. Je prends donc les profilés demandés, les longs et les courts, ainsi que les vis. Le cadre, que je vais bien faire attention, il y a un sens grâce au logo Prusa. Et pour finir, les deux petites barres. Nous pouvons voir que les vis qu'il nous faut sont des M5 de longueur 16 mm, en quantité 16. Bien évidemment, pour le montage, il est conseillé d'avoir un grand bureau plat. Donc voilà, on prend les bonnes vis de 5 mm par 15 ou 16 mm. Montage du châssis. On prend la grande partie et on vient l'assembler avec les deux grands côtés. On insère les vis et on serre. Nous allons assembler donc les deux grandes parties des profilés du côté du logo Prusa. Attention, très important pour tout le long du montage. Quand vous avez plusieurs vis, toujours serrez d'abord les vis en diagonale et non pas dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse des aiguilles d'une montre. Je place donc les vis. Ensuite, les pièces en face des trous et hop, on visse en croix. Ensuite, nous allons mettre les petits profilés, toujours avec des vis, toujours même règle, en diagonale. Ensuite, nous allons vérifier que le montage est correct, toujours par rapport au logo qui est inscrit sur la plaque. Du côté du logo, nous avons les longues qui sont à l'intérieur et les petites qui sont à l'extérieur, à l'arrière du logo. Nous allons maintenant assembler tout cela avec ces plaques. Mais avant ça, il faut qu'on mette les petites entretoises qui vont nous servir à fixer l'alimentation. Ces petits nuts, malheureusement, n'étaient pas fournis dans mon kit. J'ai donc dû acheter des pièces sur internet qui remplaceraient ces pièces-là, en attendant que le vendeur m'en envoie en urgence. Si vous avez ces pièces-là, mettez-les tout de suite, sans hésiter. Donc du petit côté, on peut mettre d'abord la plaque. Par contre, avant de mettre le grand côté, il va falloir qu'on identifie l'alimentation que nous avons. Si vous avez une Prusa originale MK3S, vous aurez l'alimentation noire. Et donc avec le nouveau petit cache en plastique qui est dans les fichiers STL de la MK3S. Dans la version clone, nous avons l'ancienne version d'alimentation
c'est-à-dire la dorée, et donc nous allons avoir besoin du fichier d'impression 3D pour la MK3. Donc il faudra récupérer ce fichier dans le dossier de la MK3. Donc du coup, cette partie de montage concernant la nouvelle alimentation dans l'original MK3S, la seule différence qu'il y a, c'est que les petits nuts qui s'insèrent à l'intérieur du profilé sont sur le côté de fixation, alors qu'avec celle que nous avons nous d'alimentation, les petits nuts s'insèrent sur le dessus. Voici le type de nuts que j'ai acheté sur Amazon qui permet du coup de se mettre une fois la plaque mise. Une fois les petits nuts insérés, simplement mettre la plaque et serrer les vis. Vérifiez que les plaques sont bien insérées dans le bon sens. Mettez tout cela bien à plat et vérifiez que tout est bien assemblé et bien droit, que rien ne soit bancal. Si c'est bancal, n'hésitez pas à desserrer très légèrement, réaxer tout l'ensemble et resserrer. Vous pouvez maintenant mettre les pieds que vous avez reçus. Moi, dans le clone actuel, j'ai reçu ces pieds-là. Ça vient tout simplement se glisser comme ceci en dessous. Il n'y a pas d'emplacement précis. Bien évidemment, je pense que les plus à l'extérieur possible donneront la meilleure stabilité. Nous allons passer maintenant à l'axe Y, c'est-à-dire nous allons installer les coulisses. Pour cela, il faut préparer les supports. Donc récupérer les pièces que vous avez imprimées ou achetées sur le site, ainsi que les vis et les petits écrous. Nous allons insérer les écrous à l'intérieur de la pièce. À l'aide d'une pince, faites attention, délicatement, afin de ne pas casser la pièce en plastique. Pour pouvoir les axer, utilisez une clé. Je vais vous avouer qu'en fonction de la qualité des impressions, cette partie-là n'est vraiment pas facile. Insérer les boulons à l'intérieur sans casser l'impression, parfois peut être compliqué. Ensuite, venez placer sur les profilés votre pièce en plastique, puis basculez-la contre afin de venir pouvoir y visser les deux vis prévues à cet effet. Nous pouvons donc voir l'insertion des boulons à l'intérieur des pièces. Vous avez un petit ergot sur ces pièces-là, ça vous permet de savoir dans quel sens les placer. Donc le petit ergot va vers le bas. On vient le plaquer et le faire pivoter contre la paroi. Ensuite, on le visse. De l'autre côté, simplement plaquer et visser. Pas besoin de serrer très fort, nous allons serrer plus tard une fois que nous allons mettre les axes. Nous allons préparer maintenant le tendeur de courroie. Pour cela, il vous faut la pièce en plastique, tendeur de courroie Y, les vis adéquates, les écrous nil stop que vous risquez de ne pas avoir dans votre kit. Je me suis aperçu que dans le kit clone, pour faire des économies, ils ont mis des écrous classiques plutôt que des écrous nil stop à certains moments. Donc si vous avez de votre côté des écrous nil stop M3, je pense qu'il est bien de les mettre à la place de ceux prévus par le kit clone. Et la poulie. On insère les écrous à l'intérieur de la pièce, aux bons endroits. Ensuite, on insère la poulie et on rentre la vis. Vérifiez que cette poulie, malgré la vis, ne soit pas trop serrée afin de pouvoir coulisser facilement. Ensuite, placez cette pièce et vissez-la. Voici donc la pièce. La poulie. On trouve toutes les vis, on insère les petits boulots à l'intérieur. Alors petite astuce, il suffit de visser une vis très fort pour que le boulon reste bien à l'intérieur. Ensuite, on vient y fixer la poulie. La poulie, on ne serre pas trop de façon à ce qu'il puisse tourner. On met le petit côté vers le bas et on essaye de visser. Le souci, c'est que les vis étaient trop courtes. Donc là déjà quand j'essayais de mettre les vis, ça poussait les boulons, ça faisait sortir les petits boulons, donc pas évident. Et en plus de ça, alors soit les plaques dans le clone sont plus épaisses que l'original, soit les vis ne font pas réellement la longueur dont on a besoin, et à ce moment-là il va falloir des vis un petit peu plus longues.
Donc là j'ai essayé peut-être d'enfoncer, je me suis dit que c'était peut-être l'impression qui était trop épaisse et les boulons n'étaient pas assez enfoncés, du coup les vis n'atteignaient pas les boulons. Mais malgré tout, j'ai tout essayé, ça ne changeait rien. Donc tout simplement, on va chercher dans le sac des vis de spare, on prend des vis un peu plus longues, et normalement ça devrait le faire. Et ensuite, visser le tout. Et là ça fonctionne enfin au bout d'un moment, avec des vis plus longues. Nous allons maintenant préparer le moteur. Donc prenez le moteur prévu pour l'axe Y, le support moteur, les vis et les écrous. Ici, il vous spécifie que le moteur est indiqué. Sur mon kit clone Prusa de chez Fissette, les moteurs ne sont pas identifiés. Nous allons donc trouver la pièce dans le kit de toutes les pièces d'impression 3D, la voici. Ensuite les vis, et dans le kit moteur, comme ils ne sont pas identifiés, on en a 3 qui sont identiques. On défait les câbles, parce que la seule chose qui les différencie, c'est la longueur des câbles. Donc nous en avons un très long, un moyen et un court. Celui qui va nous intéresser là tout de suite, c'est celui qui est le plus court. Préparation du support, on insère les écrous et on vient le fixer sur le moteur. Regardez bien le sens par rapport à la sortie du câble. Donc là on peut voir, on prépare la pièce en mettant les boulons à l'intérieur. Toujours même technique, hein, avec une vis, on va venir visser et tirer fortement dessus pour qu'il soit bien incrusté à l'intérieur de la pièce d'impression 3D. Voici le résultat. Ensuite, on choisit le moteur avec le câble court. Et on va venir le fixer dans le bon sens, avec la sortie du câble au bon endroit. Et on visse ça. Ensuite, on vient fixer le tout sur la carcasse, avec les vis. Vérifier peut-être le sens grâce aux petits inserts de l'alimentation. On retourne donc la frame. Bon, moi j'insère donc les petits ergots que j'ai reçus par la suite. Et donc, comme la dernière fois, je sais pas pourquoi, mais les vis spécifiées sont trop courtes, donc je récupère 2 vis légèrement plus longues dans le kit de vis de spare, et là il reste plus qu'à visser. Maintenant nous allons préparer le chariot. Nous avons besoin du support, des anneaux, des écrous nil stop et les roulements. Dans le kit original, on reçoit ce petit kit de lubrification. Quand vous recevez les roulements, a priori, ils ne sont pas lubrifiés correctement. Ici, il vous indique que c'est pour la maintenance, mais en théorie, quand vous recevez les roulements du colis, ils ne sont pas lubrifiés. Il est donc conseillé de lubrifier les roulements en amont. Ensuite, nous allons fixer les roulements sur la structure du plateau. Placer le roulement avec les billes dans l'axe. Insérer l'anneau. Mettez les 2 écrous. Attention, il faut qu'ils soient serrés exactement à la même distance. Ils expliquent bien que dès que vous arrivez pile poil à la surface des écrous, vous vous arrêtez de serrer. Nous serrerons plus tard un peu plus. Une fois que les 3 ont été faits, avec une pince ou carrément une clé si vous en avez une, vous faites seulement un 90 degrés de serrage en plus de la surface. Normalement, cela permet de simplement fixer sans trop serrer le roulement et donc ne pas l'écraser, ce qui permettra de faire un coulissement très bon. Voilà, maintenant on regarde dans le sac. On va trouver donc les roulements ainsi que les anneaux. Et les petits boulons nil stop. On place le roulement correctement avec l'alignement des billes dans le sens de la longueur, vers le sol. Ensuite on fixe l'anneau. Et rappelez-vous, on serre un petit peu une vis, un petit peu l'autre, un petit peu une vis, un petit peu l'autre, de façon à serrer l'anneau à longueur égale des 2 côtés. Une fois qu'on arrive à la surface, on s'arrête. On peut faire la même chose sur les 2 autres roulements.
Nous allons récupérer donc les bonnes coulisses. Il y a 3 tailles différentes, c'est celle du milieu qui nous concerne. On les insère dans les roulements. Il faut insérer doucement les tiges dans les roulements de façon bien droite. Il ne faut pas forcer et normalement vous n'aurez aucune bille qui s'en va. Je récupère donc toutes les coulisses. Je regarde celle qu'il me faut. Donc on a dit que c'était celle-ci, celle de taille moyenne. Je les fais coulisser très délicatement. La partie avec les 2 roulements se trouve du côté du logo Prusa. Venez clipser les barres dans les attaches que vous avez fixées précédemment. Mettez un collier pour le sécuriser. Attention, l'attache du collier est bien à mettre à l'intérieur. Je vais donc placer le plateau sur les ergots avec les 2 roulements du côté du logo Prusa. Je clipse bien à l'intérieur des impressions 3D. Je vérifie quand même que le système fonctionne, on ne sait jamais. Forcément, le bruit ici paraît relativement fort, mais c'est normal. C'est parce que j'ai amplifié un petit peu le son pour vous faire entendre. Je fais tout de même des essais sur le serrage des anneaux pour voir si cela change un petit peu le son et le frottement sur les rails. Mais a priori, peu importe. Donc je respecte le serrage demandé par Prusa, c'est-à-dire les boulons jusqu'au ras des anneaux. Et après, un quart de tour, donc 90 degrés supplémentaires et c'est tout. Je mets bien les petits colliers avec l'attache à l'intérieur. Je les serre bien. On coupe les petits raisins. La même chose de l'autre côté. Bien desserrer toutes les vis, déplacer le chariot d'avant en arrière. Vous venez par exemple du côté avant, à ce moment-là vous faites des petits mouvements avant-arrière pour que les tiges se calent correctement et vous serrez. Ensuite on va de l'autre côté avec le chariot, pareil, petit aller-retour afin que les tiges se placent bien et on serre. Je desserre donc un petit peu les vis, pas complètement pour pas faire tomber les impressions 3D. Ensuite on déplace pour que celles-ci, les impressions et les rails se mettent en place si vous voulez. Et ensuite je vais venir revisser une fois que les rails sont en place, c'est-à-dire comme les roulements aimeraient qu'ils soient, pour coulisser au mieux. Nous allons ajouter la poulie. Petit trou rentré à faire glisser à l'intérieur et serrer la petite vis sur la partie plate. Ne serrez pas tout de suite très très fort, nous allons devoir faire coulisser cette roue pour régler l'ajustement de la courroie. Je récupère donc les pièces, la petite poulie, sur lequel je vais trouver l'embout pour pouvoir la serrer. A priori c'est bien le bon embout. Je la glisse sur le moteur, avec donc la vis à l'intérieur bien sûr. Il y a 2 vis, il y en a une qu'il faut que je mette sur le mets-plat, donc sur le moteur, sur l'axe du moteur, vous avez une partie qui est plate. Donc il y a une vis qu'on vient serrer sur la partie plate, et une autre sur le reste. Assemblage de la courroie. Nous avons besoin de la courroie, des vis prévues à cet effet que vous pouvez lire ici, des 2 pièces prévues à cet effet. Préparez les pièces en insérant les boulons aux bons endroits. Préparez la courroie en mettant le boulon M310 au milieu. La courroie fait le tour et se remet sur elle-même. On insère tout ça à l'intérieur de la pièce, qui va être verrouillée grâce au boulon que nous avons inséré. Grâce à ça, la courroie est verrouillée grâce aux petites dents. Donc je trouve la bonne pièce. Les voici. Ensuite, je récupère le kit de vis prévu à cet effet et la courroie.
Il manque, comme je disais auparavant, les petits boulons nil stop, donc je récupère ça dans mes boulons perso. J'insère les boulons nil stop à l'intérieur des pièces. Donc en fait je les pousse le mieux possible droit à l'intérieur. Et ensuite avec la longue vis je vais venir tirer le boulon le plus possible à l'intérieur de la pièce. Je défais la courroie, je l'entoure avec la petite vis, j'insère le tout dans la pièce. Les petits crans vers le bas. Et je visse pour que tout soit bloqué. Nous allons fixer cette partie de la courroie sur ce petit trou. Faites courir la courroie jusqu'au moteur, accrochez-la dans la poulie et revenez. Une fois que vous êtes revenu, vous passez dans la poulie non crantée de l'autre côté et vous revenez vers le centre du plateau. Donc on retourne la machine, c'est plus simple pour pratiquer sur le dessous du plateau. Je le bloque avec ma petite visseuse. Je place la première pièce, je viens la visser à l'intérieur du trou en bas. Ensuite j'enlève ma perceuse, je vais venir faire coulisser la courroie sur la poulie du moteur. Ensuite je fais repasser par dessous, hop, la courroie pour venir l'enclencher dans l'autre poulie lisse. Et voilà. Nous allons utiliser la deuxième pièce 3D afin de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire tendre la courroie, la faire passer avec la vis et l'insérer à l'intérieur. Toujours la même chose, ne pas serrer trop fort sinon on va écraser la courroie. Donc je récupère les bonnes vis et les bons écrous, je fixe les écrous à l'intérieur de la pièce comme d'habitude. Avec une vis je vais le tirer au maximum. Je retourne à nouveau la machine. Elle va se placer par ici. Je prépare la vis avec la courroie. Je l'insère dans la pièce. Je visse pour pas qu'elle s'échappe. Une fois placé, venez ici visser le support sur la vis à l'extérieur. Bien vérifier que la courroie est quand même déjà un petit peu tendue. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, venez ici ressortir la courroie et la raccourcir. On la repositionne. Et avec la bonne vis, je vais venir la fixer au plateau. C'est pas évident, hein, bien évidemment, parce qu'on est dans une position un peu particulière. La vis se visse directement dans le plateau, hein. Il n'y a pas de boulon ou quoi que ce soit à mettre en face. Il y a un filetage qui est intégré directement dans le plateau. Ensuite, je place bien la pièce bien alignée avec la précédente. Je ne serre pas trop. Ensuite, on rajoute la vis qui va traverser les deux pièces afin de les faire coulisser. Pour cela, on va simplement dévisser ces deux vis très légèrement de façon à libérer les pièces et faire en sorte que, en vissant cette vis, ça rapproche les deux pièces entre elles et donc ça tende la courroie. Voilà, je visse délicatement en vérifiant la tension de la courroie. A priori ça m'a l'air plutôt pas mal. Et après je peux même couper le surplus de courroie qui dépasse.
Nous allons maintenant, une fois la courroie tendue, pouvoir l'aligner. Pour cela, vérifiez la tension. Si besoin est, resserrez les deux pièces entre elles pour tendre. Faites coulisser avec une pince la courroie pour voir si elle est bien tendue. Si la pince fait déplacer le chariot, c'est que tout va bien. Une fois que cela est fait, n'hésitez pas à resserrer les deux vis ici afin que tout cela ne puisse plus coulisser. Donc là, je desserre un petit peu la poulie pour pouvoir la faire coulisser sur l'axe du moteur. Le but est de faire en sorte que, en fonction de où se trouve le chariot, que la courroie se trouve toujours dans l'axe de la poulie, qu'elle n'ait pas envie de sortir de la poulie. Donc voilà, on vérifie bien que tout soit aligné, que tout fonctionne quand on fait coulisser correctement. On resserre la courroie, on la tend grâce à cette fameuse vis entre les deux pièces pour qu'elle soit bien tendue, pas trop tendue non plus, sinon ça risque de trop tirer sur le moteur. Et une fois qu'on a fait ça, on vient verrouiller cette tension en vissant fort les deux pièces plastiques qui sont fixées sur le chariot. On vérifie que tout le système fonctionne bien, c'est-à-dire que si je prends une pince et que j'enclenche le moteur, ça fait bien coulisser le chariot. Cette étape est finie. J'espère que les explications étaient suffisamment claires. Si besoin est, posez des questions et je verrai si je peux y répondre. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour l'étape suivante. Allez, courage et à très vite les amis, ciao!